Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la pleine lune du 1er août, donc de ce soir à 20h30 qui va se former dans l'axe Lion-Verseau. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais revenir sur les raisons de cette absence. Je ne sais pas si vous en étiez aperçu ou pas, ça va faire 1 mois et demi que j'étais absente de tous mes réseaux, Facebook, Instagram et YouTube. Eh bien oui, au solstice d'été, le 21 juin, j'ai déclaré un Covid. Le premier, je me suis faite surprendre par ce virus. Je ne l'ai pas eu pendant toutes ces années, je suis passée au travers. Et là, même là, je ne sais même pas comment je l'ai attrapé. Alors ça a été un virus, comment dire, d'ailleurs une Covid, on dit, mais un virus cogné. J'ai eu énormément de fièvre et je peux dire que ça n'a rien à voir avec une bonne grippe. À part la fièvre qui est vraiment très forte et qui peut s'apparenter à une bonne grippe, le reste des sensations sont vraiment, pour moi, c'était nouveau. Et on peut dire que ce Covid a siphonné, mais c'est vraiment cela, a siphonné toute mon énergie. J'ai déjà eu des grippes, j'ai eu des gastros, j'ai eu des choses comme ça, même de façon assez violente, mais ça ne m'a jamais vidé de mes forces à ce point-là. Et par la suite, il y a eu, je vais pas dire des complications, mais j'ai connu d'autres soucis de santé qui se sont un peu enchaînés en fait suite à cette fatigue intense et aussi à l'affaiblissement de mon système immunitaire et où j'ai attrapé d'autres choses. Donc voilà, ça fait une période d'à peu près 6 semaines où je me suis arrêtée, je me suis mise en pause. Et pour autant, euh, on va dire, je ne suis pas à plaindre. Ça a été une période à la fois extraordinaire, exceptionnelle. J'ai connu des choses, je suis descendue dans des profondeurs. Il y a eu un moment où j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, c'est la fin pour moi. Vraiment, une fatigue aussi intense, je n'ai jamais connu ça. Plus de jus, quoi. On n'a plus de jus. Et, euh, et pour autant, ça m'a permis en même temps de libérer mais des peurs archaïques, notamment la peur de la mort, où j'ai accueilli ce moment-là dès le départ avec une sagesse que je ne me connaissais pas. Et je me suis dit tout de suite, de toute manière, ce moment-là a sa place dans ma vie. Je ne me suis pas plainte de me dire «Ah, c'est pas de chance, ah là là, je suis dégoûtée». Non, je l'ai accepté, je l'ai accueilli. Mais tout ça, c'était sans préméditation. Et, euh, et donc, ça a été des moments vraiment euh, à la fois exceptionnels, à la fois éprouvants et à la fois, on va dire, jouissifs. En ce sens où je me suis découverte une force et une puissance que je ne me connaissais pas. Et donc, c'est quelque chose c'est un moment qui m'a permis de me renforcer et de me libérer donc de certaines peurs, notamment bon, la peur de la mort, mais de la peur de la maladie. J'ai lâché prise, j'ai accepté, moi qui suis contrôlante, enfin je pensais avoir lâché prise, mais finalement j'étais assez contrôlante encore dans ma vie. J'ai accepté qu'il fallait que je m'abandonne à l'univers et que je fasse preuve, mais d'une foi inébranlable. Vraiment, j'ai eu la foi, comme je l'ai jamais eue, que de toute manière, l'univers s'occupait de tout. J'ai arrêté donc toutes mes activités, donc en tant qu'indépendante, ça aurait pu me mettre dans un stress profond à me dire ouais ben c'est quand même des rentrées d'argent en moins quoi quand il n'y a plus de coaching, quand il n'y a plus d'accompagnement, quand tout s'arrête et en plus de ça que ça n'était pas prévu, que ça n'était pas planifié, c'est un plongeon dans le vide et
je me suis aperçue que malgré tout ça, tout s'est merveilleusement ordonné, tout s'est merveilleusement orchestré dans ma vie et que même si, en fait, j'étais privée de mes forces pour agir sur le plan physique, on va dire, vibratoirement parlant, je suis restée toujours sur des fréquences très hautes. J'avais un optimiste, j'avais la foi, j'ai connu des ouvertures, des expansions du cœur. Il y a eu un moment où je me suis dit, mais vraiment, quand j'étais au plus profond de mon lit, de mes crises avec des fièvres pas possibles, où je me suis dit, mais j'ai une vie extraordinaire, j'ai la plus belle vie, j'ai la plus belle famille que je puisse rêver au monde, j'ai le plus chouette mari que je puisse rêver, j'ai les plus belles clientes que je puisse rêver. Elles ont été super pendant tout ce temps, elles ont été d'une compréhension, d'une compassion, ça a été vraiment extraordinaire. Et j'ai connu des moments d'amour infini pendant toutes ces semaines. Et je pense que c'est pas terminé, hein. De toute manière, ça va continuer parce que je suis riche de cette expérience-là. Parce que ça peut paraître un petit peu, peut-être exagéré, mais j'ai frôlé la mort. Je peux dire cela. Mais c'était bizarre comme sensation parce que je frôlais la mort en voyant que je n'avais plus aucune force, plus rien, plus de jus, que ça pouvait s'arrêter à tout moment. Et en même temps, mon esprit, il était clair, il était conscient. J'étais présente à moi, à tout ce qui se passait. Mais je n'avais pas la force. Je n'avais plus la force de publier, d'écrire sur Facebook ou sur Instagram. J'avais plus la force de faire des vidéos. J'avais plus la force de donner, en fait, de donner aux autres. Je n'avais plus que la force de recevoir. Et j'ai reçu énormément pendant cette période-là. Donc, et je reçois énormément, et je reçois toujours énormément. Et vraiment, euh, je trouve que maintenant, enfin maintenant, mais même à ce moment-là, je me disais, mais c'est une bénédiction ce que j'ai connu. Et il y a eu des bons prodigieux aussi que j'ai pu faire, j'ai pu voir dans mes relations, dans certaines de mes relations, dans certains de mes projets. Il y a des choses qui se sont décantées et pour preuve que du moment que l'intention est là et qu'on a une vision claire de ce que l'on veut créer dans la vie, eh bien quand on s'absente pour raison de santé, il y a des petits lutins qui œuvrent toujours dans notre vie pour nous amener là où on veut aller, où on désire aller, ou tout du moins où on doit être pour le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà ce que j'ai vécu. Euh, je devais partir en vacances. Je suis partie en vacances, ça a été un faux départ. Je suis partie donc en vacances vers la mi-juillet et ça devait durer jusqu'au 26 août. Eh bien non. Je suis revenue chez moi au bout de 10 jours parce que justement j'ai eu un autre souci de santé et que j'ai préféré interrompre mes vacances tout simplement pour revenir chez moi et me reposer de chez moi, reprendre un certain rythme. Donc voilà aujourd'hui, donc je suis de retour chez moi à Égalière. Euh, j'ai toujours la vision de ce que je veux vivre dans ma vie. Et j'ai choisi à dessein cette date du 1er août pour faire mon retour et sur mes réseaux et sur ma chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune, la première pleine lune du mois d'août, parce que ce mois d'août va compter 2 pleines lunes. Et que j'ai eu cette intuition. D'ailleurs, c'est cette intuition qui m'a guidée tout au long de cette épreuve que j'ai vécue parce qu'il n'y avait plus que ça qui fonctionnait chez moi, l'intuition. La réflexion, le mental, rien n'y faisait. C'était l'intuition. Et j'ai cette intuition que je dois préparer ma rentrée, celle du 1er septembre. Les choses ne sont pas encore claires, mais ce mois-ci,
il y a des choses qui vont se passer dans ma vie. Je ne sais pas encore lesquelles, mais qui vont aller dans le bon sens. Et j'ai décidé pour cette pleine lune qui est dans l'axe Lion-Verseau, que c'était le moment justement et que pour aujourd'hui, j'allais poser des vœux de pleine lune et que pendant ce mois d'août jusqu'au 31 août, j'allais mettre mon focus total et entier sur ce vœu parce qu'il y a deux choses que je souhaite vraiment changer radicalement dans ma vie. Non pas que j'en ai marre, c'est pas ça. C'est vraiment, je pense qu'il est temps maintenant que je passe à un autre niveau d'expansion, d'évolution, on appellera ça comme on veut. J'ai beaucoup travaillé pendant ces 6 semaines sur mon identité profonde, qui je suis et qui je désire être. Quelle trace je désire laisser au monde. Quelle contribution je veux être pour ce monde. Quelle lumière je veux être pour ce monde. Quel être spirituel je veux être pour ce monde. Ça a été vraiment 6 semaines d'introspection, vraiment. Et cette pleine lune dans l'axe, justement, Lion-Verseau, est parfaite dans ce timing parce que une pleine lune en Verseau, c'est vraiment une énergie de changement et de progrès qui nous est offert. Donc moi, si je peux vous inviter pour cette pleine lune, c'est vraiment de vous poser quelques instants et de penser vraiment à ce que vous voudriez qu'il se manifeste, que le 31 août, quand vous revenez là-dessus, vous faites le bilan, vous vous dites « Ah, ça y est, enfin, ça a changé. » Et moi, il y a vraiment quelque chose... en plus de ça, moi, cette pleine lune, elle se passe, et je dis que le timing est parfait, il est divin. Cette pleine lune, elle a lieu pour moi dans mon astrologie personnelle, dans ma maison 1, c'est la maison de l'identité du « je suis ». Et vraiment, c'est vraiment là-dessus que je veux travailler. Je veux dire, j'ai une vision de ma vie, de ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc ça veut dire qu'en même temps, j'ai envie d'élever les normes de ma vie. Il y a des choses on va dire, qui se répètent ou qui sont comme elles sont depuis un certain temps dans ma vie et pour lesquelles je veux que ça change. Et puis, il y a mon identité, ma personnalité, qui je suis, comment je me perçois. Est-ce que c'est toujours, on va dire, une ancienne version de moi que je perçois, ou est-ce que je suis raccord avec... Est-ce que mon identité est raccord avec les nouvelles normes que je veux créer dans ma vie? Donc, j'ai noté qu'il y avait encore un décalage. Bien souvent, mon identité, elle augmentait et la norme, elle ne suivait pas encore. Et vice-versa. Il y avait des normes que j'augmentais. Par contre, mon identité, mon moi, mon je suis, n'était pas encore complètement prêt à être et à créer cette norme. Donc là, ce qu'il y a certaines normes, enfin, il y a une norme et une partie de mon identité que je veux mettre au même niveau pendant ce mois d'août. Donc c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler pendant ces 31 jours. Et ça va commencer ce soir à 20h30 au moment de la pleine lune où je vais travailler de cette façon-là. Je vous livre la façon dont je vais travailler. Je vais travailler sur les normes que je veux voir dans ma vie, les nouvelles normes, et dans tous les domaines de ma vie. Ça va être aussi au niveau de la santé, au niveau de mes relations,
au niveau de mes finances, au niveau de mon entreprise, euh, à tous les niveaux. Et l'identité, je vais travailler aussi sur l'identité pour que je sois la personne qui a la santé qu'elle désire, qui a les finances qu'elle désire, qui a les clientes qu'elle désire, enfin tout, pour que tout soit au même niveau. C'est exactement ce que fait un sportif de haut niveau. Celui qui joue en division 2, alors il y a les amateurs, il y a ceux qui jouent en division 1, en division 2, et puis après qui vont être champions du monde. Et c'est pas les mêmes personnes. Il y a quelque chose à travailler sur l'identité. Et moi, c'est là-dessus que je vais travailler pendant ce moment. En plus de ça, des énergies de changement et de progrès sont offertes par cette pleine lune. Donc, je ne pouvais pas rêver mieux. Et vraiment, si cette vidéo vous inspire, si ce que je vous raconte, si ce que mon expérience vous inspire, je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous avez vraiment envie de manifester au 31 août, où vous direz « Ouais, ça y est, je l'ai fait, I did it ». En plus de ça, entre-temps, il va y avoir des énergies qui vont nous aider aussi. Il faut avoir confiance. Hein. Moi, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires, donc je vais travailler dessus tous les jours. Je vais l'alimenter, je vais le nourrir, je vais le perfectionner. Et faut savoir que dans quelques temps, c'est vers le 21, je crois, 22 août, on va rentrer dans les énergies de la Vierge, qui sont les énergies du signe de la rentrée, où on est plus dans la planification, c'est un signe de terre. Là, on est dans un signe, le soleil est dans le signe du lion, qui est un signe de feu, c'est la créativité, c'est la passion, c'est l'enthousiasme. Donc voilà, je vais surfer moi sur ces énergies-là pour me préparer une super rentrée. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette vidéo de pleine lune. Elle est un petit peu particulière. Je sais que je vais aussi, à la suite de ça, de ce que j'ai vécu, je vais amener des changements sur ma chaîne YouTube, sur ma communication sur Facebook, tout ça, et sur Instagram. Tout ça, ça va se mettre en place tranquillement pendant le mois d'août, parce que je le reconnais, je ne suis pas encore dans une forme olympique. J'ai encore besoin de repos. Ce matin, comme j'ai dit à mon mari, j'ai pris mon petit déjeuner et puis je suis repartie me coucher, je suis retournée dormir et j'ai dit, je suis un peu comme les bébés après leur premier biberon, j'ai encore besoin de sommeil. Et pourtant, j'avais pas dormi, j'avais passé une bonne nuit. Mais voilà, je me remets en selle tranquillement et je me remets en contact avec vous, avec plaisir. Et les choses ne sont pas encore claires, je ne sais pas encore exactement la forme que ça va prendre, tout ça, mais en tous les cas, je sais qu'il va y avoir du changement. Et là, je vous partage déjà mon cheminement après cette épreuve et comment je vais surfer sur les énergies de cette pleine lune. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, des petits pouces, des likes, des comments, des partages aussi. C'est aussi vous qui allez donner de la vie à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!